Je fais l'enregistrement parce que j'oublie toujours de faire l'enregistrement là. Donc, qui peut être disciple? Quelqu'un qui a accepté qu'il doit payer le prix, quelqu'un qui a accepté le coût. Jésus a dit que personne ne peut commencer à bâtir une maison et il n'a pas pris le temps de réfléchir sur le coût de la maison. Qu'est-ce que ça va lui coûter? Combien ça va lui demander? De peur qu'il commence et il s'arrête en chemin. Donc, on ne peut pas être disciple si on n'a pas abandonné, on n'est pas prêt à abandonner. L'autre chose que le Seigneur dit que pour être disciple, si tu ne peux pas être disciple, tu ne peux pas être sélectionné pour l'école là. C'est l'école des disciples. Mais Dieu veut que tout le monde soit dans cette école. Mais tu ne peux pas faire partie de cette école si tu n'abandonnes pas que celui qui n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, sa propre volonté ne peut pas être son disciple. Ça veut dire que Dieu m'a dit que dans le mariage, on ne cache pas l'argent à son mari. Ta mère m'a dit que dans le mariage, cache l'argent à ma fille. Cache ton argent, ma fille. Cache, c'est notre coutume. Tu es disciple de qui? De ta mère ou bien de Jésus? Donc, tu voyez, on ne peut pas être disciple de deux personnes en même temps. On ne peut pas suivre deux maîtres à la fois. L'argent va te dire que oublie ta famille, oublie tes priorités, oublie le service de Dieu. Vis seulement ta vie pour moi. Vis seulement ta vie pour moi. Ça, c'est qui est ton maître? L'argent ou bien Jésus? Jésus va t'envoyer à gauche. L'argent te dit que oh, si tu pars là-bas, tu vas mourir. Qui est ton maître? Jésus ou bien l'argent? Donc, vous voyez, un disciple a un maître. Et un disciple veut devenir comme son maître. Et Jésus dit que tu ne peux pas donc être disciple si c'est que tu n'es pas prêt à renoncer à tout. Parfois, c'est ta femme qui peut venir vouloir te faire pécher. Tu dois pouvoir dire non. Parfois, c'est ton enfant, c'est ton mari qui veut te faire pécher. Tu dois lui dire non, je suis d'abord disciple de Jésus avant d'être ta femme, avant d'être ton mari. Dieu est plus important que le mariage. Parfois, c'est tes parents qui vont vouloir te faire pécher. Tu dis non. Jésus est plus important, est plus grand que mes parents. Il m'a dit d'honorer mes parents, mais j'honore mes parents selon la voie de Dieu. Pas s'il me pousse à pécher. Je suis disciple de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Amen. Donc, si tu n'es pas prêt à renoncer à père, mère, frère, à ta propre vie, le Seigneur te dit, lève-toi, tu pries. Tu dors. Tu es disciple de qui? Du sommeil ou bien de Jésus? Il dit que ça ne va pas donner. Tu ne vas pas grandir dans le disciple-là. Tu ne vas pas être un meilleur disciple. Tu ne vas pas lui ressembler. Tu ne vas pas évoluer. Si ces choses ne sont pas intégrées dans ta vie, je suis disciple de Jésus. Je suis un obéisseur de Jésus. Je suis un suiveur de Jésus. Je ne suis pas un fan. Vous voyez les fans de Jésus, les fans. Vous voyez les fans club, non? On suit les gens, on suit les gens, on suit les gens. Il y a quelqu'un qui a écrit sur le net là l'autre jour. Il dit que un artiste camerounais, il a 1 million de followers, de fans sur Facebook. Il a sorti son album, même pas 50 achats. Presque 1 million de followers, même pas 50 personnes achètent. C'est comme ça qu'il peut avoir 1 million de personnes qui disent, moi, je crois en Jésus. Mais quand Jésus dit, qui va aller? Même pas 5 personnes lèvent la main. Qui va m'obéir? Même pas 5 personnes sont prêtes. Jésus ne cherche pas les fans. Il cherche les disciples. Et il y avait un moment, Jésus avait fait les miracles. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus ses fans. Il y avait le fan club. Il avait fait la multiplication des pains. Les gens ont commencé à le follow. Ils ont commencé à cliquer j'aime, 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 j'aime. Il le suivait avec les j'aime, 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 j'aime. À un moment, Jésus s'est retourné. Il a dit que vous me suivez seulement parce que j'ai multiplié le pain, parce que j'ai donné le pain. Je ne cherche pas le genre là. Moi, je cherche les gens qui sont convaincus, qui sont décidés, qui sont prêts à perdre leur vie. Parce que le chemin que je mène là, moi, on va me tuer devant vous. Donc, si vous voulez me suivre, il faut être prêt à perdre votre vie. Il faut être prêt à perdre votre vie. Il faut être prêt que demain, là, on peut vous dire, Rémi, Jésus, je te tue. Tu dis, j'ai choisi Jésus. Si tu n'as pas cette détermination à suivre Jésus,
Les tempêtes vont venir. Tu vas dire, ah, pourquoi je suis un Jésus? Je suis Jésus et ma vie est comme ça. Dès que tu vas un peu avoir faim, ah, je ne suis plus Jésus. Dès que tu vas un peu avoir une petite difficulté, ah, je ne suis plus moi Jésus. Tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Parce que tu suis Jésus à cause de la nourriture. Tu suis Jésus à cause de la voiture. Tu suis Jésus à cause du mariage. Tu suis Jésus à cause de. Mais tu n'es pas un disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui a pris Jésus, c'est mon modèle, c'est mon exemple. Je veux être comme lui. Il n'y a personne sur la terre qui m'inspire comme lui. Il n'y a personne dont j'ai besoin comme lui. Je veux lui ressembler. Coûte que vaille, je veux le suivre. Et tu ne peux pas être disciple si tu n'as pas choisi de cette manière de suivre le Seigneur. Si tu ne portes pas ta croix. Il dit que celui qui voudra conserver sa vie la perdra. D'ailleurs, les chrétiens disent, ah, moi, je ne veux pas moi d'ennui. Je n'attaque pas moi Satan, il ne m'attaque pas. On fait le traité de paix. Chacun reste dans son côté. Ah, moi, je ne parle pas moi prêcher l'évangile parce que je ne sais pas moi, je ne veux pas moi déranger la vie des gens. Ah, moi, je ne fais pas. Donc, les chrétiens, que chacun reste dans son côté. Il dit que celui qui voudra conserver sa vie, j'ai peur de parler parce que ça va me faire des ennuis. J'ai peur de parler parce que ça va me. Dieu dit que celui qui veut conserver sa vie va la perdre. Tu ne peux pas être disciple si tu cherches à conserver ta vie. Soit ta vie appartient à Jésus, tu es un vendu pour Jésus, soit tu protèges ta vie toi seul, mais tu ne pourras pas devenir comme le maître. Tu n'es pas en train d'apprendre de Jésus, tu n'es pas en train de vivre une vie sacrificielle. On dit pardonne. Ah, moi, je ne peux plus lui pardonner. Tu veux conserver. Il m'a trop choqué. Elle m'a trop énervé. On t'a choqué plus que Jésus. On t'a trahi plus que Jésus. On va encore t'énerver. Mais ça dira, moi-même, si je vais encore t'énerver. Moi-même, je vais t'énerver. Donc, ce qui fait que tu dois déjà accepter qu'on va t'énerver. On a énervé Jésus, on va t'énerver. On a provoqué Jésus, on va te provoquer. On a insulté Jésus, on va aussi t'insulter. On a fait ceci, on va aussi te faire. Parce que tu suis Jésus. Si on ne te fait pas ça, c'est que tu n'es pas te suivre Jésus. Tous les gens qui marchent derrière Jésus, ce qui s'est passé avec Jésus, ça risque aussi de les arriver. Si on a persécuté le maître, on va aussi persécuter ceux qui suivent le maître. Quand on voulait tuer Jésus, on a commencé à parler de ses disciples. On a dit que, regardez, le type était aussi avec Jésus. Les gars ont commencé à dire que non, moi, je ne suis même pas du quartier. Que pardon, traverser, moi, je ne suis pas moi du quartier. On dit, hey, voilà pour le livre. Elle était aussi, elle était là, elle était dans les zooms, je la voyais. Elle dit que, hey. Moi, j'étais dans les bruits. J'étais pas mal, j'étais dans les bruits. Je n'étais même pas là, je ne connais même pas. On dit, pour le livre, tu connais Fabrice? Fabrice, c'est qui? C'est même pas un nom, ça, c'est Fabrice. Ça sort d'où? Mais ce qui est arrivé à Jésus, et ce qui va nous arriver, ce qu'on voit les disciples là, c'est aussi comme ça. Pourquoi on ne soit pas surpris? C'est pour ça qu'on parle de ça à l'avance. Pourquoi on ne soit pas surpris? C'est que Jésus nous avertit. Ce n'est pas parce qu'il veut notre mal, c'est parce qu'il y a un combat. C'est parce que Satan n'est pas content qu'il y ait des disciples de Jésus. Parce que Satan n'est pas content quand tu chasses les démons. Parce que Satan n'est pas content quand tu détruis ses œuvres. Satan n'est pas content quand là où il y avait ta famille était dépendante des marabouts, désormais commence à dépendre de Jésus. Il a perdu du terrain. Il n'est pas content. Donc, parce qu'il n'est pas content, il va vouloir s'élever contre toi, il va vouloir s'élever contre ta vie, il va vouloir t'attaquer. Et il faut que tu saches cela. Il faut que tu sois prêt. Quand j'ai accepté Jésus, je connaissais le prix. Je sais que ça peut arriver. Et Dieu est toujours avec moi. Je ne veux pas dire que ça m'arrive que Dieu n'est plus avec moi. Dieu est toujours avec moi. Paul, on a arrêté Paul, je lisais encore des actes, on a arrêté Paul, il était en prison pendant 2 ans. Le Seigneur lui a apparu, il a dit que je suis avec toi. Et il est en prison, injustement, pendant 2 ans. Le Seigneur lui a apparu, il dit que je suis avec toi. Il le délivre pas. Donc Dieu ne délivre pas toujours que maintenant, comme il a fait avec Pierre, là, que les portes des prisons s'ouvrent, les anges viennent et puis se retrouvent dehors. Parfois, Dieu fait comme ça. Parfois, Dieu te laisse en prison que je suis avec toi. Donc, il faut être prêt à cela. Sinon, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Il faut être prêt au combat, prêt à renoncer à tout. Et un autre truc que le Seigneur dit, si vous portez beaucoup de fruits, vous êtes réellement mes disciples.
que si tu ne portes pas de fruits, tu ne peux pas être disciple de Jésus. Un disciple de Jésus porte des fruits, fruits de l'esprit et fruits de la moisson. Si vous ne portez pas de fruits, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on dit dans Jean 15? Si quelqu'un ne porte pas de fruits. Ah, imaginez un disciple, vous-même vous êtes là, imaginez que vous devez apprendre à quelqu'un la cuisine. Et vous travaillez, la personne n'apprend pas. Vous l'amenez à la cuisine, elle ne fait rien. Vous dites qu'il faut mettre l'eau, elle ne met pas. Il faut mettre le sel, elle ne met pas. Il faut mettre ceci, elle ne met pas. À un moment, vous avez dit que, mais pourquoi tu me perds le temps? Pourquoi tu me perds le temps? Donc, si un disciple ne porte pas de fruits, ça veut dire qu'on le coupe et on le jette. Ça veut dire que tu ne peux pas être un disciple et tu dis que tu ne portes pas de fruits. Tu dis que tu es un disciple et on ne voit aucun fruit dans ta vie. Et rien. Hein? Tu as fait 10 ans. C'est-à-dire que quand tu es bébé, on accepte. Tu es encore en train d'apprendre. Tu es bébé. Tu grandis. Il n'y a tout rien. On ne voit pas Jésus dans ton caractère. On ne voit pas Jésus dans ta façon de parler. On ne voit pas Jésus dans... Tu fais 10 ans. On ne voit rien de Jésus. Rien de Jésus. Tu aimes tout le monde comme tu aimais. Tu aimes toujours le péché comme tu aimais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne portes pas du fruit. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que c'est qu'on t'a seulement coupé parce que tu es venu, tu refuses l'obéissance? Dieu a dit, va dans ton chemin. Peut-être qu'en partant de ton chemin, ça va te cogner là-bas. Tu vas peut-être revenir. Comme Dieu fait la grâce quand même aux gens de se repentir. Voilà, c'est ça que Bernard a écrit encore. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Jean 15, verset 2. Si vous portez beaucoup de fruits. Donc, il y a celui qui ne porte pas le fruit, qu'on coupe. Il y a celui qui porte un peu de fruits. Si vous portez un peu de fruits, la Bible dit qu'il va t'émonder. Ça veut dire qu'il va encore, maintenant que tu portes un peu, tu commences déjà à porter les fruits de la paix, les fruits de la joie. On voit un peu la persévérance dans ta vie. On voit un peu certaines choses. Dieu dit ça, c'est très bien. Il porte quand même déjà un peu de fruits. Il faut qu'il porte plus parce que le résultat final, ça doit être beaucoup de fruits. Le plan de Dieu est bon, non? Beaucoup de fruits. Quand Dieu te voit, il voit beaucoup de fruits. Il voit beaucoup de fruits. Quand tu vois tout comme seulement que peut-être, tu as conduit une personne. Il voit beaucoup de fruits. Amen. Donc, si vous portez beaucoup de fruits, c'est alors que vous serez mes disciples. Beaucoup de fruits. Donc, tu ne portes pas de fruits, on te coupe. Tu portes un peu de fruits. Dieu commence à travailler, commence à émonder cela. Parce qu'il faut que tu portes beaucoup de fruits. Quand tu portes beaucoup de fruits, il est content. Il dit, voilà le résultat que je veux voir. Voilà quelqu'un qui me ressemble. Dieu porte beaucoup de fruits, aussi que nous portions beaucoup de fruits. Amen. Amen. Donc, il ne suffit pas seulement de faire, même ce qu'on a dit dans les miracles et tout ça. Il faut le fruit de ta vie. Il faut qu'on voie dans ta vie des fruits de l'esprit. On voit Dieu être présent dans ta vie. Si tu étais colérique, tu fais 5 ans dans la foi, tu es tout dans la colère, c'est mauvais. Est-ce que c'est le fruit de l'esprit là-bas? 10 ans, rien n'a changé. Tu ne peux pas dire que Dieu est en train de me transformer. Est-ce que c'est le fruit? L'esprit de Dieu fait quoi? Il travaille dans ta vie. On dit que beaucoup viendront et diront, nous n'avons pas, est-ce que nous avons chassé les démons en ton nom? Nous avons fait ceci en ton nom. Et Jésus va dire quoi? Éloignez-vous de moi, parce que je ne vous ai, vous qui commettez l'iniquité, parce que je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que il ne suffit pas, c'est bien ce qu'on apprend de prier pour les démons, mais il y a le fruit là que Dieu veut aussi voir, que ton caractère est en train d'être transformé à son image. Tu dois ressembler à Jésus dans ta façon d'être et dans ta façon de faire. Être là, c'est le caractère, c'est la patience, c'est l'amour, c'est la bénité, la bonté, la joie. Si tu étais chiche avant de connaître Jésus, tu es tout chiche de la même manière, dur. Si on demande à ta femme, elle dit que le gars là est chiche. Rien n'a changé. Où est le fruit? Où est le fruit? Donc Dieu veut le fruit. Et celui qui ne veut pas le fruit,
qui ne veut pas porter de fruits, il sera coupé à un moment. Il sera retranché. Il sera retranché. Mais celui qui commence à porter, Dieu va l'encourager. Dieu va aussi couper. Ça veut dire qu'il y aura un peu de petits parties là parce qu'il porte un peu, mais il est encore dur. Il pardonne un peu, mais quand il pardonne quand même, il veut encore quand même faire le mal à l'autre quand même pour qu'il sente encore quand même le mal qu'il lui a fait. Dieu dit non, ça là, il faut que tu touches ça, tu vois, non. Je suis content, mon enfant, que tu commandes à pardonner, mais tu gardes encore trop longtemps la colère. On doit travailler sur ça. Et il fait quelqu'un t'énerve. Il dit pardonne. On a travaillé sur quelque chose. Ma fille, pardonne vite. Tu dures encore. Avant, tu pardonnais 10 jours. Maintenant, tu pardonnes en 5 jours. Il dit, ah, alléluia. C'est bon, ça évolue. Quelqu'un vient encore t'énerver. Il dit, pardonne aujourd'hui. La colère ne doit pas dormir. Tu pardonnes le même jour. Ah, ma fille est en train de devenir comme moi. Parce que 7 fois, le juste pêche et 7 fois, il se relève. Dieu te pardonne de manière parfaite chaque jour. Toutes les fois où tu viens lui demander pardon, il accorde son pardon. C'est comme ça qu'il veut. C'est là où il veut nous amener. C'est comme ça qu'un disciple est. Donc, voilà un peu ce qui peut faire que si tu veux être tu veux être sélectionné dans l'équipe de Jésus, des disciples, tu dois avoir déjà ces trucs-là dans ton cœur. Je suis déterminé. Maintenant, à quel moment est-ce qu'on devient disciple? À quel moment est-ce qu'on devient disciple? Vous avez dit que vous connaissez les disciples, non? Les disciples, vous savez, il y a ce que c'est. Maintenant, vous lorsqu'on suivre, non? Au moment où on décide de suivre le maître, on devient disciple. On décide comment? Pas le baptême, non? C'est quand tu acceptes Jésus, qu'il est ton sauveur personnel. Quand tu acceptes de le suivre, quand tu acceptes de lui donner ta vie. Maintenant, il y a des qui disent le baptême, il y a qui disent quand tu acceptes de donner ta vie. On devient disciple quand on décide de suivre les règles du disciple-là. Quand on décide de suivre le maître, quand on décide de lui obéir, quand on choisit de suivre Jésus, et on se fait baptiser justement parce qu'on a fait ce choix-là. On se fait baptiser en obéissance à cette foi et on commence à suivre le Seigneur. Donc, suivre Jésus, pourquoi est-ce qu'il faut se faire baptiser? Pourquoi est-ce qu'il faut croire? Il faut se faire baptiser, la repentance, parce que ça traite avec le péché. Ça traite avec le péché. Le baptême traite avec le péché. La repentance traite avec le péché. Le baptême du Saint-Esprit, les gens croient que le baptême du Saint-Esprit est seulement pour venir parler en langue. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour te donner la puissance pour marcher dans la nouvelle vie. Le Saint-Esprit vient pour nous donner de marcher par l'Esprit, pour donner la puissance de marcher dans la nouvelle vie. Ce n'est pas pour parler en langue seulement. Donc, c'est important que quelqu'un qui vient, qu'il ait la foi en Jésus, commence à marcher par la foi. Il ne marche plus par ce qu'il voit, par les circonstances. Il marche pas en croyant que Jésus est mon Seigneur. Jésus est devant moi. Jésus est mon Père. Mon Dieu est devant moi. Rien ne peut m'arriver s'il ne veut. Rien ne peut me dépasser. Dieu est avec moi. Les anges de Dieu me protègent. Le Seigneur marche devant moi. Il marche par la foi. Le sang de Jésus me purifie. Les anges de Dieu me protègent. Il marche par la foi. Il connaît dans la foi. Il met sa foi en Jésus et sur son œuvre. Tu vois? Donc, on devient disciple quand on se répand. On dit que j'abandonne dans l'ancienne vie que j'avais, qui n'appartenait pas, qui était mauvaise et qui ne portait que des mauvais fruits, qui ne portait que le péché. Je ne veux plus cette vie-là. J'abandonne cela. On devient disciple maintenant en enterrant l'ancienne vie-là. Parce que c'était le péché. Ça ne portait que le péché comme fruit. Donc, je ne veux plus cette vie. Je veux une nouvelle vie qui peut porter le fruit de l'esprit. Et donc, j'enterre l'ancienne vie. J'en finis avec par le baptême. Et maintenant, je sors dans les eaux comme pour marcher en nouveauté de vie. Et maintenant, quand je reçois le baptême du Saint-Esprit, c'est pour dire, j'ai maintenant tout le paquet, j'ai la puissance pour marcher dans la nouvelle vie. Donc, un disciple, vous voyez dans les Actes des Apôtres, on dit que le nombre des disciples augmenta d'environ 3 000. C'était après quoi? Après qu'ils soient repentis, qu'ils soient fait baptiser, qu'ils aient reçu le baptême du Saint-Esprit. Quelqu'un vient donc,
il n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, il n'est pas baptisé, il n'est pas... OK, si c'est quelqu'un qui est en train de vouloir faire cela, vous pouvez lui dire, OK, parlons de ça parce que c'est important que tu le fasses. Il faut que tu le fasses. Mais s'il continue comme ça, là, il ne pourra pas suivre le Seigneur. Parce que ça, c'est le B à bas. Si tu refuses A, B, C, comment tu vas apprendre les autres choses? Donc, ça commence par là. Il faut d'abord veiller à cela. Comment on devient disciple pour pouvoir marcher dans la vie de disciple? Le Seigneur nous a donné la méthode pour le faire. Et maintenant, comment on peut reconnaître vraiment qu'un disciple est un vrai disciple du Seigneur quand on voit les fruits dans sa vie? Parce qu'un arbre, un arbre porte des fruits. Et Jésus a dit qu'on reconnaît tous les arbres à leurs fruits. On reconnaît aussi un disciple à ses fruits. Les fruits de disciples, c'est quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Quelqu'un qui aime la parole. Il dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur par lequel vous pouvez croître. Si quelqu'un dit qu'il est disciple de Jésus, mais il n'aime pas la parole de Dieu, il n'aime pas lire la parole de Dieu, est-ce qu'il est un disciple de Jésus? Il ne veut pas demeurer dans la parole de Dieu. Il ne veut pas lire la parole de Dieu. Est-ce qu'il est un disciple de Jésus? Il passe des semaines sans lire. Il passe des semaines. Il ne désire pas. Il peut désirer. Vous avez vu un bébé. Quand un bébé naît, regardez comment il cherche le lait. Parfois, il fait, tu vois, le bébé prend la tête comme ça là. Parce qu'elle cherche là où le lait est. Elle ne connaît pas encore. Elle ne peut pas demander. Elle cherche le lait de tous les côtés. Mais quelqu'un dit qu'il est devenu enfant de Dieu et il n'a pas le fruit là. On ne voit pas le désir de la parole dans son cœur. Il y a un problème. Est-ce qu'il est vraiment né de nouveau? Est-ce qu'il est vraiment un disciple? Il est devenu disciple. Il n'a pas l'amour pour la parole. Il n'a pas l'amour. Quelqu'un n'a pas l'amour pour la sainteté. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Et que quelqu'un ne peut pas continuer à pécher consciemment s'il est né de Dieu. Dans 1 Jean 3, de 4 à 10, lui parle de ça. Celui qui pêche est du diable. Et il dit que le Fils de l'homme est venu afin de détruire les œuvres du diable. Quand on est sauvé du péché d'abord. Le Fils de l'homme est venu, celui qui ôte le banal l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Alors, si tu dis que tu es sauvé et que le péché n'est pas ôté de ta vie, est-ce que tu es sauvé? Donc, le Fils de l'homme vient ôter le péché. Ça veut dire si quelqu'un dit que moi, je me suis repenti, mais il continue dans sa vie de péché comme avant. Est-ce qu'il s'est vraiment repenti? Il dit que moi, je veux suivre Jésus, mais je cale avec ma copine, avec mon copain, et on continue à faire nos choses comme on faisait avant. Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Parce que Jésus sauve du péché. Mais si quelqu'un reste dans le péché, est-ce qu'il est vraiment sauvé? Il demeure dans le péché. Est-ce qu'il est vraiment sauvé? Donc, c'est d'abord ça, il faut voir d'abord qui est disciple vraiment. Et est-ce qu'on peut voir le fruit du disciple? L'amour pour les frères, comme on a parlé tout à l'heure là. Jésus dit que celui qui n'aime pas, celui qui aime en parole, je vais terminer avec ça. Et il y a encore d'autres choses qu'on va dire, mais peut-être on va revenir sur les prochaines fois parce que c'est important vraiment que ce fondement-là soit là et que ça reste. On parle de l'amour pour les frères, pour identifier les disciples. L'amour pour les frères. L'amour pour les frères. Dans 1 Jean, on va lire 1 Jean 3, de 13 à 23. On va terminer avec ça. Vous êtes encore là, vous êtes encore avec moi. Hein? Yeah. Nous sommes là. Ok, gloire à Dieu. 1 Jean 3, de 13 à 23. Tu peux lire ça, Doka, s'il te plaît. D'accord. 1 Jean 3, 13 à 23. Mes frères, ne vous étonnez donc pas si le monde a de la haine pour vous. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, car si quelqu'un déteste son frère, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier ne possède en lui la vie éternelle. Voici comment nous savons ce que c'est que d'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un qui possède du bien en ce monde
voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours et à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. C'est ainsi que nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons notre cœur devant Dieu. Si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, car Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît tout. Amen. Je continue, ça va. Amen. Tu peux un peu continuer là. Continue même. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous? De par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Donc, on voit que c'est une condition pour, on voit ici l'amour, que c'est une condition pour l'exaucement à la prière. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Et ces commandements-là, c'est quoi? C'est que nous nous aimions les autres et nous mettions notre foi en Jésus. Donc, et on dit ici là que nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc, si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas les frères, nous n'aimons pas l'Église de Dieu, nous ne cherchons pas les frères, nous ne nous préoccupons pas des autres, c'est qu'il y a un problème. Et on a parlé ici des fruits. On a parlé de parler des choses qu'il faut produire, des fruits. Ça veut dire que si tu es disciple, si tu es véritablement né de Dieu, l'amour de Dieu habite en toi. Dieu a répandu son amour par le Saint-Esprit dans ton cœur. Si tu n'aimes pas les chrétiens, tu dis que j'aime Jésus, mais je n'aime pas l'Église, je n'aime pas les chrétiens, c'est que ce n'est pas le vrai amour de Dieu. L'amour de Dieu vient, ça te donne aussi l'amour pour ses enfants. Donc, quand Dieu te sauve, quand tu deviens disciple de Jésus, tu ne veux plus pécher. Il peut t'arriver de pécher, mais tu ne veux plus. Tu n'as plus envie de vivre dedans parce que tu es devenu une nouvelle personne, tu es une nouvelle créature. Le péché, tu as peur de pécher. Tu ne peux plus être à l'aise dans le péché. Si tu as reçu Jésus vraiment, tu as vraiment le Saint-Esprit, l'amour de Dieu est venu dans ton cœur, tu ne peux plus continuer dans le péché. Si tu continues dans le péché, il y a un problème. On a été chercher juste les fruits de quelqu'un qui est vraiment né de nouveau et qui est vraiment disciple. Que l'homme, toi, tu peux t'examiner. Est-ce que c'est que dans mon cœur, j'ai le péché, je n'aime plus le péché, je sens que Dieu m'a changé à ce niveau, ma relation avec le péché a changé. Le péché, c'est le diable. Tu ne peux pas aimer le péché, tu peux avoir 2 maîtres. Le péché, c'est Satan. Le péché, c'est la Bible dit que la chair, c'est ça qui nous fait pécher. Et la chair, là, c'est de Satan. Donc, on ne peut pas traiter le péché comme un ami, comme quelque chose d'inoffensif. Le péché, c'est le diable. Le péché qui habite en moi, le péché là qui est contre l'esprit, le péché qui combat, c'est le diable. Donc, je ne peux pas le traiter comme un ennemi, je ne peux pas le traiter comme un ami, je ne peux pas le traiter avec légèreté. Donc, on dit que si tu n'aimes pas les frères, c'est que tu es encore dans le péché, tu n'es pas encore sauvé. Si on ne voit pas le fruit là, de l'amour pour les frères, on ne voit pas le fruit de l'amour pour la parole, que tu aimes la parole. Et si tu aimes seulement les frères un peu seulement, c'est-à-dire que de temps en temps, Dieu va te faire des choses, il va traiter ça, il doit t'émonder. Parce que l'amour doit être beaucoup, le fruit doit être beaucoup. Tu dois avoir beaucoup d'amour pour toi, pour les frères. Donc, Dieu va faire un travail qui va faire un peu mal pour que tu aimes mieux les frères. Donc, c'est un peu ça. Et si maintenant Dieu voit le fruit dans ta vie, il est content, il te fait un peu... Voilà. Et quand tu aimes les frères, ça te permet aussi, même ça, c'est utile, c'est même dans l'exaucement de nos prières, ça joue. On a vu ça ici, là. Ça joue dans l'exaucement de tes prières. Il y a tes prières là qui ne seront pas bloquées parce que tu as tous les problèmes à cause des gens, tu es tout dans la haine avec ceci, tu ne veux pas pardonner là-bas. Il y a tes prières qui vont être bloquées.
Parce que Dieu ne peut pas le laisser ses enfants être dans la haine. Et s'il laisse comme ça, il va t'encourager dedans. Donc, il t'arrête d'abord. Pourquoi tu viens pleurer que, mais Seigneur, pourquoi tu m'exauces? Pourquoi tu ne m'exauces pas? Il dit que depuis que tu t'ai dit de pardonner, pourquoi tu refuses de pardonner? Pardonne et on avance. Donc, c'est ça un peu. Et maintenant, si tu veux voir quelqu'un, tu veux voir le fruit, tu vois, est-ce que la personne est vraiment née de nouveau? Regarde le fruit de sa vie, regarde, est-ce qu'il a l'amour pour la parole de Dieu? Sa relation avec la parole de Dieu a changé. Il aime la parole de Dieu. Pas seulement qu'il dit que j'aime Jésus en parole. Non, il aime la parole de Dieu. Il a le désir de la parole de Dieu. Est-ce qu'il a l'amour est-ce que sa relation avec le péché a changé? Est-ce que sa relation avec les enfants de Dieu a changé? Et là, tu peux savoir, est-ce qu'il a le fruit? S'il a le fruit, ça veut dire que c'est un disciple. S'il n'a pas ce fruit de l'esprit, ça veut dire que peut-être il a plutôt besoin que tu lui prêches l'évangile. Il n'est pas encore né de nouveau. Il est grand possible qu'il ne soit pas vraiment né de nouveau. Parce que rien dans sa vie ne montre le fruit de l'esprit. Donc, au lieu de perdre ton temps à essayer de travailler avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, tu dois pas perdre ton temps, tu dois plutôt le revenir pour dire que non, celui-ci, il a besoin de l'évangile à nouveau. On doit lui prêcher l'évangile. Tu vois? Donc, on ne peut pas faire des disciples de personnes qui ne sont pas encore nées de nouveau. On peut seulement continuer, à quelqu'un qui est disciple, c'est là on peut continuer à l'aider dans sa marche de disciple. Mais s'il n'est pas encore disciple, on doit examiner cela, on doit discerner cela. On dit non, celui-ci, avec les fruits que je vois là, c'est comme s'il n'est pas encore né de nouveau. Parlons de la base. Revenons sur la repentance. Revenons sur la foi en Jésus. Revenons sur le baptême. Est-ce qu'il est baptisé? Revenons sur le baptême. Est-ce qu'il est baptisé du Saint-Esprit? Rentrons plutôt avec cette personne sur la base. Amen. Amen. On va continuer les autres choses. Donc ici, là, c'est vraiment pour nous aider à voir nous-mêmes ce que c'est qu'un disciple. Est-ce que nous-mêmes nous sommes, est-ce que nous sommes en train de marcher comme disciples? Marcher comme disciples. Ou bien nous sommes plutôt des chrétiens, entre guillemets, et qu'un jour nous avons dit, Seigneur, je vais devenir je veux t'appartenir, je vais te donner ma vie. Mais notre vie n'est pas en train de suivre. Parce que nous ne sommes pas dans l'obéissance, nous ne sommes pas dans la parole, nous ne sommes pas en train de prier. Un disciple, quand il part en vacances, il reste disciple en vacances. Il y a les gens ici, là, quand ils partent en vacances, ils sont plus disciples. Quand vous partez en vacances, vous êtes tous disciples. Un disciple part en vacances, il est disciple. Un disciple, quand il reçoit les gens, il est disciple. Tu ne viens pas le dimanche ici, là, parce que tu reçois les gens chez toi. Le dimanche, il a fait le culte avec les gens que tu reçois. Tu pars en vacances, peut-être tu ne peux pas te connecter. Mais profite, tu pries avec les gens avec qui tu es en vacances. Propose-leur au moins avant qu'ils refusent. Tu es disciple à 100%, tu suis le maître partout. Le maître partait partout, là, il partait avec les guérisons. Il y avait ceci, il y avait cela. Toi aussi, sois comme ça, là. Marche avec Jésus. Partout là où tu arrives, tu es toujours avec Jésus. Si tu ne peux pas être ici, là, dans la rencontre, là où tu es, sois avec Jésus là-bas. Fais ce que les disciples font. Rassemble les gens. Prie avec eux. Parle-leur de l'évangile. Chasse les démons. Guéris les malades. Continue d'écouter Dieu. Ne dis pas que je suis en vacances même pour écouter Dieu. Je suis en vacances même pour lire la Bible. Tu es en vacances, mais tu es toujours avec Jésus. Tu es toujours un disciple. Donc, que tes vacances soient les vacances avec Jésus. Que tes visites soient les visites avec Jésus. Quand tu visites quelqu'un, tu es plus disciple. Comment? Là où tu pars, là, arrive là-bas, tu es tout disciple. Amène Jésus avec toi là où tu pars. S'il y a quelqu'un qui est malade, demande si tu peux prier pour lui. S'il y a des situations là-bas, demande si tu peux prier pour ça. Amène Jésus dans tes visites. Amène Jésus à tes visiteurs. Amène Jésus dans tes vacances. Amène là où quand tu arrives là, les vacances, amène Jésus là-bas. Tu es disciple en tout temps, 24 heures sur 24. Et fais ce qu'un disciple fait. Amen. 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 Amen, amen, amen. OK.